Dans cette première capsule de classe de première S, nous allons nous intéresser à la vision des couleurs. Commençons par quelques rappels de classe de seconde. Vous avez vu que la lumière se propage en ligne droite. Lorsqu'elle rencontre un milieu dispersif tel qu'un prisme, en revanche, elle va changer de direction et en l'occurrence se décomposer en une infinité de lumières colorées. Et en plaçant un écran sur son passage, on observe le spectre de la lumière blanche. Le spectre de la lumière blanche est donc composé d'une infinité de lumières colorées allant du violet au rouge. Chaque lumière colorée est nommée radiation. Une radiation peut être caractérisée par sa longueur d'onde, que l'on note lambda, c'est une lettre grecque, et qui s'exprime en mètres. Pour mieux comprendre cette notion de longueur d'onde, prenons l'exemple d'une vague qui correspond à une onde mécanique. Eh bien, la distance entre deux sommets ou deux creux de vague correspond à la longueur d'onde de la vague. En revanche, la lumière, elle, est une onde électromagnétique, à la différence d'une vague qui est une onde mécanique. Les ondes électromagnétiques ont la particularité de se propager dans le vide, c'est-à-dire qu'en absence de milieu matériel, elles peuvent se propager sans aucun problème. Parmi donc les ondes électromagnétiques, nous avons ce que l'on nomme le spectre visible, puisqu'on le voit, qui va de 380 nanomètres, c'est-à-dire 3,90 puissance moins 7 mètres, ou 390 moins 9 mètres, jusqu'à 780 nanomètres. Avant 380 nanomètres, nous avons les ultraviolets. Et après 780 nanomètres, nous avons les infrarouges. Faisons également un petit rappel sur les sources de lumière. Donc si nous utilisons un laser rouge, que nous faisons passer son faisceau à travers un prisme, il n'y a pas de décomposition. On observe une seule raie, donc une seule radiation. On dit alors que le laser produit une lumière monochromatique. Inversement, une ampoule produit une lumière blanche, elle est donc une source de lumière polychromatique. Dès lors qu'on observe deux radiations, donc deux lumières colorées, on dit que la lumière est polychromatique. Intéressons-nous maintenant à notre œil qui est notre capteur de lumière. Voici une vue en coupe de notre œil. La lumière rentre par la pupille et vient se placer au niveau de la rétine et plus particulièrement sur la fovea. La fovea est constituée de bâtonnets et de cônes qui sont sensibles à la lumière. Et les bâtonnets, eux, sont plus sensibles à la luminosité, tandis que les cônes, eux, sont plus sensibles à la couleur. Il existe trois types de cônes. Un type qui est plus sensible au bleu, l'autre plus sensible au vert, et enfin le dernier plus sensible au rouge. Ces cônes envoient des signaux au cerveau par le biais du nerf optique en fonction de l'excitation liée à la quantité de radiation reçue. Le cerveau va analyser ensuite l'excitation provenant des trois types de cônes pour donner une sensation de couleur, et donc le fait qu'il le fasse à partir de seulement trois types de cônes, et donc trois types de radiation, c'est le principe de la trichromie. Si on s'intéresse à la synthèse additive, que vous avez vu également au collège, eh bien il suffit de trois lumières primaires qui sont le rouge, vert et bleu. C'est pour ça que sur les téléviseurs vous voyez souvent RGB pour les téléviseurs anglophones ou RVB quand c'est francisé. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'addition du rouge, du vert et du bleu donne une lumière blanche. Vous pouvez également produire de la lumière blanche en additionnant deux couleurs complémentaires telles que le bleu et le jaune. La synthèse additive est la base de fonctionnement de nos télévisions, smartphones et tablettes. La dalle est constituée d'un certain nombre de pixels et chaque pixel est constitué de trois luminophores, rouge, vert et bleu. En fonction de la luminosité de chaque luminophore, les cônes sensibles aux trois couleurs vont être plus ou moins excités et donc vont transmettre un signal bien particulier à notre cerveau qui, lui, va l'analyser sous forme d'une couleur. Donc il va donner cette sensation de couleur. Le pixel étant tellement petit pour notre œil qu'il est assimilé à un point, et donc après la somme des points donne une image constituée de différentes couleurs.
Et donc le pixel peut produire une multitude, on ne peut pas dire forcément une infinité, mais un très grand nombre de lumières colorées. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est que la lumière blanche est une lumière polychromatique, constituée d'une infinité de radiations. Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide que l'on note lambda et qui s'exprime en mètres. Le spectre visible est compris entre 380 et 780 nanomètres. Avant 380 nanomètres, il s'agit des UV. Après 780, il s'agit des infrarouges. Et enfin, la synthèse additive de deux couleurs complémentaires produit de la lumière blanche. Voilà, je vous souhaite un bon questionnaire et n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt!